Ensemble, on va voir donc les factures, les informations à connaître, lorsque vous allez devoir, établir ce type de document à vos clients. Mais donc, aujourd'hui, on va être, ensemble donc pour parler des factures. Je vais, vous expliquer donc le rôle de la facture, quand est-ce que vous allez devoir, la faire, les mentions obligatoires que vous allez devoir, respecter, sur vos documents. On va aussi voir ce que ça va, signifier lorsque vous êtes assujetti à la TVA. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur votre document? Et ensuite, combien de temps vous allez devoir, conserver vos factures. Juste avant de commencer, pour ceux pour laquelle c'est peut-être la première fois, qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Camille et je suis, responsable de la relation client chez Koala ME. Koala ME, c'est, quoi? C'est une start-up qui a créé un outil qui permet de simplifier la vie des micro-entrepreneurs. Donc en quoi, on la simplifie? C'est qu'on a déjà, un site internet ressources qui permet d'avoir plein d'informations sur la réalité des micro-entrepreneurs. Donc c'est des articles, sur, différents sujets qui peuvent vous toucher, que ce soit la comptabilité, la gestion, les droits qu'ont les micro-entrepreneurs. On a aussi un outil qui permet de gérer toutes les, obligations que les micro-entrepreneurs ont. Ça va de l'établissement des devis factures, jusqu'à la déclaration de votre chiffre d'affaires, pour le calcul des cotisations URSSAF. Et pour finir, on a aussi une plateforme de création, d'entreprise en ligne. Donc si vous souhaitez vous lancer, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous êtes déjà micro-entrepreneur ou, en phase de réflexion pour le devenir, mais on propose aussi donc la création d'entreprises en ligne. Quel est le rôle de la, facture? La facture, c'est un, constat écrit, entre vous et votre client qui va, mettre fin à une prestation. En général, quand, on propose une prestation à un client, on peut avoir fait un devis au préalable si, on travaille dans, le BTP ou autre. Donc c'est un document qui, explique tout ce qu'on va faire pour la prestation, le tarif et cetera, et on finalise avec une facture lorsque la prestation ou le service a été rendu à notre client. Donc ça, c'est une pièce qui est, comptable, elle a une valeur légale qui permet, d'écrire, le produit et le service vendu à votre client, de préciser le tarif. Si vous avez des conditions générales de vente, vous indiquez tout à l'intérieur de votre document et comme ça, le client sait à quoi, s'en tenir par rapport à ce que vous lui proposez. Donc quand est-ce que vous allez devoir faire une facture à votre client? Tout d'abord, dès que vous allez avoir une prestation ou un service qui va être supérieur à 25 €, vous allez devoir établir une facture à votre client. Donc là, je parle hors taxe parce que comme vous êtes micro-entrepreneur, vous n'êtes pas forcément tous assujettis à la TVA, donc 25 € hors taxe. Donc dès que votre prestation ou votre vente dépasse 25 €, vous établissez une facture à votre client. La seconde, c'est, si vous, avez comme client des entreprises, donc ce qu'on appelle le B2B, vous devrez dans tous les cas établir une facture à cette entreprise-là. Donc que ce soit plus ou, moins de 25 €, vous devez établir un document. Ensuite, si votre client le demande, vous êtes dans l'obligation de lui établir ce document-là. Donc que votre prestation soit supérieure ou inférieure à 25 €, s'il fait la demande d'avoir une facture, vous êtes obligé de lui en fournir une. Et ensuite, dès que vous allez faire de la transaction à distance, donc de la vente à distance, vous devrez fournir une facture à votre client. Donc les mentions obligatoires que vous allez devoir respecter sur, vos factures, elles sont, plutôt simples. La première, c'est d'avoir un numéro unique, donc vous êtes dans l'obligation, de numéroter vos factures. En général, c'est toujours une numérotation qui se suit dans le temps. On peut commencer par, l'année à laquelle vous faites votre facture, le mois et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça doit toujours avoir un ordre logique et chronologique. On peut pas avoir plusieurs factures avec le même numéro, c'est pas possible, c'est vraiment une facture, un numéro qui lui est unique. Ensuite, on va devoir mettre une date de rédaction sur la facture. Ça va être utile, pourquoi? Parce que dans le cas où vous avez des termes de paiement spécifiques, par exemple, vous êtes à 30 jours, et bien le fait de dater votre facture, ça va permettre de prendre cette date-là de rédaction
pour savoir quand est-ce que votre, client va devoir payer cette facture-là. Ensuite, on va devoir renseigner donc, les informations nous concernant, donc notre nom, notre adresse, notre numéro de SIRET, numéro de téléphone, coordonnées. Les informations concernant, le client pour lequel on fait cette facture-là, donc le nom, l'adresse. S'il s'agit, d'une entreprise, on va devoir faire apparaître le numéro de SIRET. Je vois là, des questions. Est-ce que ça doit être la même facturation que le devis? Alors, un devis et une facture, ça va forcément avoir des numéros différents. Pourquoi? Parce qu'en général, il est préférable d'avoir, au début de vos numéros peut-être, des indications pour dire que c'est un devis. Par exemple, devis, ça serait peut-être DEV avec la numérotation derrière, facture, fac et puis la numérotation derrière. Donc vous pourriez très bien avoir le devis, donc DEV 2021, on est en novembre et on est le 2, donc DEV 2021 11 02 par exemple, et une facture, fac 2021 11 02. La numérotation en elle-même semble la même, mais comme vous avez fait cette distinction au début de votre numérotation fac ou DEV, ça permet d'avoir des, numérotations, différentes. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi si ça l'est, Arina. Je vois Marie-Lydia, l'adresse de l'acheteur est obligatoire si c'est un particulier. Vous allez devoir effectivement le faire apparaître sur votre document puisque ça fait partie des mentions obligatoires à faire apparaître. Après, le nom, l'adresse, c'est suffisant. Vous n'êtes pas non plus obligé de mettre toutes les informations nécessaires, mais le nom et l'adresse, oui, vous allez devoir le faire, apparaître. Arina, doit-on mentionner la référence du devis sur la facture? Oui, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que pour le client, il se rappelle que vous avez effectué un devis, donc il peut se référer au devis pour voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et pour vous, bah, c'est pareil. Vous allez pouvoir rappeler en fait à quelle pièce précédente, à quel devis la facture était rattachée. Parce qu'en général, quand on a fait un devis et qu'on le transforme à la facture, c'est juste un copier-coller des informations qu'on avait dans le devis qu'on va faire apparaître dans la facture. Donc faire apparaître la référence du devis, c'est toujours intéressant. Même pour moi, ce serait obligatoire. Donc dans les autres mentions obligatoires que vous allez devoir faire apparaître, eh bien, ça va être de renseigner le descriptif de votre prestation, de votre service, et de renseigner aussi le prix à laquelle vous allez vendre cette prestation ou ce service-là. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous allez devoir faire apparaître votre numéro de TVA intracommunautaire, et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir mettre l'information non assujetti à la TVA, article 293B du CGI, donc du Code général des impôts. Donc ça, c'est toujours une information qu'en général, on va faire apparaître en bas de page de notre document. Ensuite, si vous avez des informations supplémentaires que vous voulez faire apparaître, par exemple des conditions générales de paiement, votre RIB, des informations particulières concernant, je ne sais pas, enfin voilà, le paiement, sous quelles conditions vous voulez le recevoir, et cetera. Il faut aussi le noter en bas de votre document, c'est important, parce que si vous ne le mettez pas, eh bien le client, entre guillemets, pourra se dire qu'il peut vous payer n'importe quand, alors que techniquement, il a quand même un laps de temps à respecter pour vous payer la prestation que vous lui avez proposée. Ensuite, ce que vous allez pouvoir mettre, si c'est une facture qui est acquittée ou qui est à payer. Donc acquittée, c'est le fait que vous ayez déjà perçu l'argent pour le service ou la prestation que vous avez rendue, et à payer, bah, c'est le fait de dire que par rapport à ma prestation, il reste à payer au client tant. Donc ça, vous pouvez aussi le renseigner. En général, vous mettez toujours le montant de votre prestation, la TVA si vous y êtes applicable ou pas, et en dessous, c'est total et reste à payer ou autre. Donc si la personne a déjà payé, bah, vous indiquez 0. Vous pouvez même noter à quelle date vous avez reçu le paiement si vous le souhaitez. Mais faire cette distinction entre la facture est payée ou la facture reste à payer, c'est intéressant. Et ensuite, chose importante, c'est que le document, lorsque vous l'aurez préparé, il va falloir le faire en 2 exemplaires. Donc en conserver un pour vous et en transmettre un pour votre client. Ensuite, si vous êtes assujetti à la TVA, qu'est-ce que ça va changer concrètement, sur votre document?
Je l'ai déjà un petit peu mentionné dans les mentions obligatoires, mais quand vous allez, si vous êtes assujetti à la TVA, vous allez donc avoir les mêmes, mentions obligatoires que je vous ai énoncées juste avant. La seule chose, c'est qu'il faut faire apparaître le numéro de TVA intracommunautaire sur votre facture et c'est de faire apparaître le montant, hors taxe, du produit et service que vous avez proposé et le taux de TVA que vous allez utiliser. Sinon, ça reste la même chose. Toutes les mentions obligatoires, vous devez les respecter. Après, c'est numéro de TVA intracommunautaire en bas de votre document et les montants, hors taxes et le taux de TVA utilisé, pour la facture. Sachant que le numéro de TVA intracommunautaire, c'est quelque chose que ça se calcule en fait à partir de votre numéro de SIRET. Donc quand vous êtes assujetti à la TVA, vous faites, la demande pour recevoir en fait votre numéro de TVA intracommunautaire et comme ça vous le faites apparaître sur vos documents. Donc au niveau de la conservation du document, comment ça va se passer? Vous allez savoir que tous les documents que vous allez établir, que ce soit des devis ou des factures, vous allez devoir les conserver 10 ans. C'est la pourquoi 10 ans? C'est la période qui est demandée, mais pendant ces 10 ans-là, vous allez devoir stocker, que ce soit de façon physique ou numérique, vos factures et devis en France, obligatoirement en France, ça c'est, quelque chose qui est demandé aussi et si vous n'êtes pas en mesure et bien, de créer tous les documents, nécessaires ou autres, ou s'il y a un trou dans votre numérotation, ce genre de choses, eh bien, vous pourriez vous exposer à une amende qui varie entre 1 500 à 25 000 € selon, eh bien, le la «gravité» entre guillemets de l'infraction. Donc faut vraiment c'est pour ça que je vous disais qu'il faut, établir une facture en 2 exemplaires, une pour le client, une pour vous. Eh bien, c'est pour conserver en fait la trace, de la facture que vous avez établie à votre client. Faut que vous le gardiez pour une durée de 10 ans et si voilà, en cas de contrôle, vous pourriez avoir une amende, dépendamment de ce qui a été fait.